Bonjour, amis astrophiles. Eh bien, nous voici à nouveau réunis pour les énergies de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Taureau, signe de terre, signe fixe, et vous comprendrez combien cela a son importance. Donc, le 16 mai prochain. Alors, nouvelle lune du 16 mai. Je dirais d'abord que c'est une forme de pacte cosmique. Alors, donc, toute proportion gardée, hein, il ne s'agit pas de portail énergétique, d'arrivée galactique, de je ne sais qui, de je ne sais où. Non, pacte cosmique entre deux planètes, Mercure et Vénus. Pourquoi? Puisque Mercure est tout d'abord conjoint donc à cette nouvelle lune en Taureau. Il est donc dans ce signe du Taureau régi par Vénus. Et Vénus est dans le signe des Gémeaux ici. Donc il y a une réception mutuelle. Gémeaux régi par Mercure. Uranus a fait son entrée en Gémeaux. Nous avons aussi, pour cette nouvelle lune, un sextile, donc un aspect harmonique entre Jupiter qui se trouve dans le signe du Cancer régi par la Lune en Taureau. Et la Lune est en exaltation dans le signe du Taureau. Donc elle est en harmonie naturelle avec le signe et elle exprime une partie importante ici de ses valeurs, sachant par ailleurs que le Taureau est le signe qui est le seul, je dirais, régi par deux planètes féminines, Vénus, et qui est en domicile en Taureau, et la Lune en exaltation en Taureau. Donc vraiment ici, nous avons un élément important à prendre en compte en termes de période qui peut permettre d'être très fécondante et de faire fructifier en se libérant d'anciens schémas euh, du passé. Nous sommes avec la Lune, conjonction au Soleil, inconscient, conscient, qui se réunissent, conjoint à Mercure, qui va faire son entrée très rapidement après en Gémeaux, où se trouve Uranus, et il va être conjoint à Uranus, et la Lune va aussi être présente. Donc il y a vraiment un travail ici qui va s'opérer pendant cette lunaison et qui va être particulièrement intéressant pour chacun d'entre nous à différents niveaux, puisque nous baignons dans ces énergies. Donc cette nouvelle lune, cette lunaison, est le début d'un cycle et il va être particulièrement donc intéressant d'agir pour faire fructifier ce qui est engagé. Alors, quel que soit le niveau, qu'est-ce que vous avez engagé, qu'est-ce que vous souhaitez engager, qui peut tout à fait porter ses fruits. Donc ici, ce qui va être important, c'est de vérifier où sont, je dirais, nos points d'attachement, ce qui fait sécurité. Qu'est-ce qui relève de ressources, de qualité et de compétences? Donc d'attachement, de détachement, d'enracinement potentiel pour s'engager vers une libération. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, d'un départ pour un nouveau lieu de vie, une installation qui se prépare pour un nouvel ancrage, un renouveau qui se prépare, mais il va être question potentiellement de prendre conscience que nous avons des détachements à opérer pour engager une libération par rapport à ces attachements qui ont suffisamment duré. Il peut y avoir donc rupture de liens, mais des liens qui soient avec des personnes, des situations, des lieux de vie, voire des ruptures de liens, liens familiaux potentiellement, étouffants, et besoin de prendre une distance avec ces schémas émotionnels qui créent des liens de dépendance. Et ces liens de dépendance, je le répète, peuvent être avec des personnes, des situations, des schémas de pensée. N'oublions pas que Mercure est là. Et Mercure a vocation ici de faciliter, de favoriser la fluidité. Donc, inconscient, conscient se rejoignent pour un alignement de nos comportements et satisfaire une stabilité intérieure. Mais c'est aussi en se détachant de certaines dépendances. Donc, il y a comme en effet un pacte cosmique entre Mercure et Vénus, ici, réception mutuelle, qui vont travailler de conjoint pour
en effet, nous permettent de prendre conscience de certains attachements, de la nécessité de se détacher, que ce soit du point de vue matériel, relationnel, de dépendance, de schémas de pensée qui entravent une forme de liberté. Donc cela pousse à la fois à revoir sur quoi l'on s'enracine, quelles sont nos sécurités pour vérifier ce sur quoi l'on s'appuie, l'on s'ancre. Et selon, ce sera en effet le reflet d'une dépendance de l'enfant intérieur. Cela réveille une dépendance ou une peur liée à l'enfant intérieur qui s'est construit une forme d'ego. L'ego, ce sont tous ces mécanismes de défense pour se protéger, donc, qui nous permettent de tenir. Mais là, il pourrait y avoir justement un réveil qui nous pousse à prendre conscience de ce que nous avons construit comme armure pour nous en libérer afin de nous engager vers un nouveau chemin, une nouvelle voie. Et Jupiter, n'oubliez pas que c'est le maître du Sagittaire, la lune noire est en Sagittaire, elle forme une opposition à la nouvelle lune. C'est intéressant à observer. Il peut tout à fait être question là de nous engager vers une nouvelle voie. Après avoir identifié ce qu'inconsciemment, ce qui nous freine, entrave une forme de liberté parce qu'on s'attache à un lieu de vie, parce qu'on s'attache à une personne, parce qu'on s'attache, nous avons créé une dépendance par peur pour sécuriser l'enfant intérieur. Et là, il va y avoir, durant cette lunaison, un réveil, mais pour aller vers une libération. Cette lunaison peut voir s'engager un processus donc de modification de certaines priorités, car un changement de valeur est en train de s'opérer. Mais de valeur par rapport à ce que l'on considère comme une sécurité pour nous, que ce soit l'argent, que ce soit un bien, que ce soit une relation, et une relation à une façon de penser, à une dépendance à une façon de penser, qui entrave notre liberté intérieure pour engager un renouveau. Donc ce processus peut tout à fait modifier nos modalités de communication, nos modalités relationnelles, qui n'étaient plus que le reflet de peur d'abandon, de peur de perte, générant des attachements à de fausses sécurités, affectives, matérielles, exemple lieu de vie, relation amicale ou familiale. Ce qui fait sécurité, attachement, dépendance. Il peut y avoir aussi à prendre conscience que ces liens d'attachement doivent en effet connaître une évolution parce que la libération est à la clé pour un renouveau. Mercure entre en suivant avec la Lune en Gémeaux, comme je vous le disais tout à l'heure, et il retrouve dès la porte d'entrée Uranus, l'éveilleur, celui qui féconde pour permettre une redéfinition des liens et des relations. Il s'agit bien de redéfinir les liens. Uranus va être conjoint à la Lune et à Mercure. On redéfinit les modalités de communication, on fluidifie la communication, on redéfinit ce qui fait lien, ce qui fait sécurité. La Lune sera là aussi. Et il va permettre à l'aide de Mercure, donc qui sera en domicile, et de Vénus également en Gémeaux, de fluidifier ce qui s'était peut-être crispé, rigidifié, qui résistait au changement. Et ce que j'évoque, c'est le taureau. Taureau, régi par Vénus, qui est en Gémeaux, donc qui est en domicile, au domicile de Mercure. Et Mercure est rentré en Gémeaux, donc ça va fluidifier, ça va permettre de voir ce qui entrave et qui fait que l'on résiste au changement et qui entrave une libération. Donc Uranus étant la planète de cette nouvelle lune, pour plusieurs raisons, conjonction nouvelle lune, maîtresse d'Uranus et Vénus en Gémeaux, il va favoriser les échanges, va fluidifier la circulation des énergies par une prise de conscience majeure. Nouvelle lune, Uranus. Concrètement, donc c'est une bonne période pour entreprendre des ventes ou achats immobiliers parce qu'il pouvait y avoir des entraves, parce qu'inconsciemment, on restait fixé, figé à quelque chose qui était une sécurité, une habitude aussi. Nous sommes avec la Lune en Taureau, des habitudes, des routines auxquelles on tient et qu'inconsciemment, nous maintenons en l'état
par peur, parce que ça réveille une peur de l'enfant intérieur, une insécurité. Alors, c'est un bon moment, cette nouvelle lune, pour des transactions immobilières, pour faire évoluer ses priorités, se délester de certains poids relationnels, affectifs, certains liens devenus des chaînes. Uranus, rappelez-vous, hein, j'ai évoqué, c'est le lieu où il y a des chaînes. Donc, Uranus conjoint à Mercure, Vénus étant aussi en Gémeaux, la Lune pénétrant tout de suite après cette nouvelle lune en Gémeaux, quels sont ces liens, ces chaînes qui doivent être brisées pour introduire plus de liberté dans votre existence, fluidifier les relations à ces schémas de pensée, ces relations aux biens matériels, aux lieux de vie. Donc c'est une bonne période pour les transactions, les négociations, hein, Mercure est là, de terrain, je répète, de biens, de vente, de maisons, mais pas seulement, d'héritage aussi. De quoi avons-nous hérité? Un héritage transgénérationnel, des valeurs transgénérationnelles qui nous habitent inconsciemment et qui nous freinent. Alors toutes ne sont pas à jeter, hein, mais il s'agit d'opérer un tri. C'est une opportunité de prise de conscience à travers des situations concrètes. Alors il peut y avoir des blessures, des traumas du passé qui peuvent être actualisés en lien avec le vécu familial. Jupiter est en Cancer, ne l'oublions pas. Il rentrera bientôt en Lion et ça va changer la dynamique actuelle dans laquelle nous sommes, hein, à partir du 30 juin. Mais il est encore là et ce n'est pas rien. Il est au sextile aspect harmonique avec cette nouvelle lune. Donc il va accompagner cette redéfinition et à la fois cette nouvelle direction à prendre. Il peut être question donc de réexaminer certaines de ces valeurs inculquées consciemment ou inconsciemment par la famille d'aujourd'hui ou transgénérationnelle. C'est la clé d'une libération qui va s'opérer. Donc c'est une nouvelle lune particulièrement fécondante, lune en taureau, hein, lune exaltation en taureau, Jupiter en cancer, régi par la lune, Uranus en gémeaux, Mercure conjoint à cette nouvelle lune. Donc vous voyez bien combien il y a vraiment une dynamique d'éveil et très fécondante dans nos vies que l'on peut faire fructifier pour un changement important, pour la libération de quelque chose qui faisait frein. Et il va y avoir des situations concrètes qui vont se manifester dans nos vies. Hein, n'oublions pas que le cancer, et avec la lune, c'est la manifestation concrète dans l'existence, et en taureau notamment, à travers des situations, de ces phénomènes et processus en cours au fond de nous qui se manifestent et qui se reflètent dans le concret pour nous engager à rompre des attachements, à prendre conscience de ce qu'il faut faire fructifier et amener à générer le renouveau. Donc, la question des moyens, des capacités, des compétences, des ressources, des possessions matérielles, c'est cette nouvelle lune. Et elle peut faire remonter des sujets relatifs à ces thématiques. Il pourrait par conséquent être question pour les uns ou les autres, pour les uns et les autres, hein, de situations concrètes, comme je le dis, qui réveillent des peurs de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un. Vous connaissez bien la phrase, hein, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on gagne. Eh bien, c'est tout à fait la phrase pour cette nouvelle lune. Quelle que soit notre situation, il peut y avoir des réactions intérieures liées à ces peurs. Peur de de perdre certains acquis, et des freins possibles au changement. Nous sommes en taureau, signe fixe. Des angoisses d'être confrontés à une situation nouvelle. Cela peut soulever des peurs matérielles liées à l'argent, la sécurité, stabilité financière, peur de manquer d'amour aussi, hein. Donc il peut y avoir un besoin de s'accrocher à des formes d'affection, même si celles-ci parfois sont toxiques. Donc, peur matérielle, sentimentale, affective, mais aussi de ne pas pouvoir suffisamment avoir de ressources et de compétences pour un nouveau travail, par exemple. Ça relève aussi de ce qui peut être de relever de cette nouvelle lune. Quelles sont mes compétences? On peut douter de ses compétences, de ses qualités, ne pas en avoir suffisamment. Et de peur de l'inconnu et de quitter cette fameuse zone de confort, zone de stabilité, zone de sécurité, et accepter un déracinement.
que ce soit professionnel, de l'habitat, affectif. C'est comme si on était dans un processus de déracinement pour nous libérer, mais il y a la peur de l'inconnu. Donc, voir de quoi il s'agit pour se libérer enfin. On pourrait être tenté de rester dans une forme de routine par peur de l'échec, peur de perdre. On maintient le connu pour maîtriser la situation, parfois presque de façon obsessionnelle. C'est une nouvelle lune fécondante, productrice sur vraiment différents plans. On peut faire fructifier si l'on arrive à prendre conscience de ce qui nous attache. Repenser donc sa sécurité, ce qui fait sa sécurité, ses schémas de pensée par rapport à ce qui fait stabilité, parfois illusoire, hein, bien entendu, aujourd'hui dans sa vie, mais qui peut être une fausse, en effet, sécurité. Cela peut interroger aussi son rapport à la propriété au sens large, hein, bien, relation, la possessivité, hein, que l'on met en place ou que l'on subit, hein. Et la possessivité peut être un thème aussi qui surgissent. Donc, soyez à l'écoute. Il est ici question de nourrir de nouvelles valeurs et le taureau est la terre nourricière de la lune. Et avec le temps, le taureau permet à ce que vous avez engagé de se développer et de fructifier. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite une bonne lunaison. Si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'il en retourne, je dirais pour vous, pour cette nouvelle lune, mais pas seulement, hein, vous avez entendu, Jupiter va bientôt rentrer dans ce signe du lion. Je ferai une vidéo dédiée hein, à cette entrée pour un an de Jupiter en lion, mais bien sûr, ce sera généraliste. Donc, si vous voulez savoir avec tous les autres mouvements ce que ce Jupiter en lion peut signifier en fonction de la maison et de votre ascendant cyclique de révolution solaire et aussi avec les autres configurations de votre thème natal, ce qui va venir actualiser, ce qui va mettre au travail, eh bien n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo donc mon adresse mail et vous me contactez pour connaître les modalités pour en savoir plus en ce qui vous concerne. À très bientôt, bonne nouvelle lune, bonne lunaison. Au revoir.